Salut les geeks, aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation d'un produit, donc un peu gros. Donc comme vous pouvez voir, c'est un produit de la marque Liectrou Robotics. Donc en fait je vais vous dire en direct, de toute façon vous l'avez vu sur le nom de la miniature, c'est un aspirateur, donc un aspirateur autonome, robot, comme on veut. Donc je pense, voilà, il est livré comme ça dans un carton qui est déjà logoté de la marque, ce qui est plutôt bien. Et après je pense que dedans, on se retrouvera avec un carton vraiment plus du produit. Mais voilà, je vais déjà vous le montrer comme ça, c'est comme ça que je l'ai reçu par Amazon. Donc maintenant, on va l'ouvrir. Bon, un peu compliqué pour que ça rentre dans le cadre, mais voilà, je vais essayer de faire au maximum. Donc après, on se retrouve sur un carton plutôt standard, minimaliste. Ça fait un peu écolo d'ailleurs, je trouve, dans l'approche. Donc là, on se retrouve avec un blueprint donc, du produit, donc comme ça en dessin. Ici, je vais essayer de vous montrer de plus près. Donc on voit le produit avec un masque. Je sais pas pourquoi, ça fait assez futuriste. On voulait prendre une approche futuriste. Donc avec le B3000 Robotics Wacom Cleaner. Sur le côté, on se retrouve avec à nouveau ce logo de robot là. L'autre face, pareil. Et derrière, c'est la même chose. Au final, on a la même chose des deux faces. Alors, je vais l'ouvrir. D'accord, donc c'est une ouverture par-dessus. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais changer légèrement le cadre pour vous mettre de plus haut. Je pense que ça sera plus simple. Alors voilà, donc j'ai changé le cadre. Donc par-dessus, qu'est-ce qu'on a? D'abord, on a le manuel d'utilisation, donc qui... Je pense qu'il va servir pour ce type de produit. D'habitude, je ne le lis pas, mais bon, là, je pense que je vais le faire. Donc on voit ce qu'ils mettent en avant, en tout cas, qu'il est multilingue, a priori. Donc on se retrouve avec anglais, canadien, donc en anglais, et du français. Donc il a l'air d'être vers la fin. Hop. Voilà, effectivement, donc on a bien du français. Tant mieux, je regarderai ça plus en détail après. Après, on a une cale. Et voilà donc notre produit. Alors. Bon, je découvre en même temps que vous. En plus, je suis pas spécialiste de ce type de produit. Bon, je vais enlever d'abord l'aspirateur lui-même. Hop. Ça pèse son poids, hein. Ça on peut pas nier. Ce que je vais faire, c'est qu'on regardera après. On a un chargeur, bon, classique, hein, qui a l'air plutôt solide, donc de bonne fabrication. Après, on a une petite balayette comme ça. Ici, des têtes de rechange, des têtes nettoyantes, donc pour balayer le sol. Donc il y en a deux en plus. Hop. Là, on a donc la base. Donc la base du produit. Donc l'idée, bien évidemment, c'est que le robot, quand il n'a plus de batterie, c'est qu'il revienne se replacer sur la base. Voilà, je vous la montre rapidement. Hop. Donc ici, bien évidemment, on mettra notre secteur, hop, pour que l'aspirateur puisse se recharger. Et après, dernier élément, ici, hop, j'avoue, je sais pas trop à quoi ça correspond. On dirait une limite, j'ai dû voir ça sur certains produits qui indiquent justement où l'aspirateur ne doit pas passer. Ça lui fait comme une zone pour lui dire stop. Je pense que c'est ça, hein. Je vérifierai, mais je pense que c'est ça. On doit mettre ici, donc, des grosses piles. Bon, je suis pas fan de ça. Mais bon, on verra si je l'utilise de toute façon. Hop, donc on a ce petit élément en plus. Et après, on a hop, une télécommande, un filtre ici. Petit filtre nid d'abeille donc à mettre dedans, je pense. Et une petite télécommande. Parce que, de mémoire, hein, quand j'ai regardé, c'est pas une version avec appli Bluetooth, etc. Mais avec télécommande comme ça. Hop, on enlève la petite protection pour la pile donc, qui est déjà dedans. Donc voilà, au niveau des boutons, je pense que avec du classique, soit du démarrage, play, pause. Là, c'est un mode aléatoire ici pour faire un programme différé. Donc là, on a différents modes. Certainement en circulaire où il fait le tour de la pièce. Et là, certainement pour le diriger. Donc ça a l'air d'être une télécommande un peu générique.
Et après, on n'a plus rien dedans. Alors, maintenant, on va regarder notre aspirateur. Hop. Alors, qui s'est ouvert. Hop, je vais refermer. Vraiment, je vous le dis, ça pèse son poids. La qualité de fabrication a l'air vraiment plutôt bonne. Donc là, on se retrouve avec notre écran donc tactile. Après, on regardera vite fait les specs indiqués sur Amazon, justement. Voilà, donc on se retrouve avec, pour planifier, a priori poubelle, donc peut-être pour le dire d'arrêter, je sais pas, ou pour dire qu'on veut ouvrir justement donc le capot. Ici, donc, la marque, Electrux. Ici, push, donc comme on a vu, pour prendre a priori, hop, donc notre bac d'aspiration, hop, peut-être le remettre là. Bon, découvrez-vous d'ailleurs, hein, c'est le petit filtre qu'on avait vu tout à l'heure. Hop, donc on va bien le remettre. Je viens de me rendre compte que, en fait, ce que je voulais faire, c'est qu'on ne l'a pas fait, c'est que je voulais vous montrer sur Amazon les specs, justement, du produit, pour qu'on puisse un peu regarder ce qui est mis en avant. Donc déjà, le prix du produit, donc là, en ce moment, il y a une promo, donc il est à 155 €. On est quand même sur un prix abordable, comparé à plein d'autres marques. Après, oui, il n'y a pas d'app, etc. Mais je pense pas que ça soit primordial d'avoir une app. Hein. On le synchronise, on n'a pas besoin d'être chez soi pour dire allez hop, lance ton aspiration. En tout cas, personnellement, voilà. Donc si on regarde la partie un peu mise en avant donc, de l'Electrux sur Amazon, donc c'est le B3000, robot aspirateur avec autocharge LED et écran tactile, filtre de brosse à distance télécommande. Bon, on voit quelques petits visuels justement donc, de la marque. Hop, puissance d'aspiration, on est sur du 25 watts. Caractéristiques, donc c'est les dimensions, poids 3 kg, il pèse son poids quand même. Une batterie de 2000 mAh. Temps de charge, on est de 200 à 300 minutes. On est sur un temps de nettoyage de 90 minutes.
Voilà, les différentes specs. Ici, on voit quelques petits visuels. Donc pour dire qu'il peut s'arrêter, a priori, il peut passer sous des maps de 9 cm, un autocollision, un anti-chute, donc ça, c'est les sonars. La télécommande, quelques specs sur la télécommande. A priori, on peut faire des commandes vocales. Il y a la télécommande, obstacle croisé, recharge automatique, donc ça, bien évidemment, il peut se recharger automatiquement. Hop. Donc voilà, ici, quelques précisions sur la zone de poussière, donc de charge. Quelques petits visuels ici, sympas, hein, qui vous montrent des mises en situation, hein, c'est toujours ce qui est fait par les marques. Hein. Hop, les différents modes de nettoyage automatique, mode de nettoyage localisé, mode de nettoyage des bords, donc il fait vraiment que les bords, donc on a vraiment différents modes, et voilà globalement. Voilà, je voulais vous montrer ça rapidement avant de vous montrer en situation, parce que c'est important aussi, je pense, de vous montrer un peu ce qui est fait par la marque et les différentes specs, donc ça permet de voir ce que dit la marque et après ce qu'on en pense nous, en réalité, en testant le produit. Donc voilà, à tout de suite pour une mise en situation. Alors, donc maintenant j'ai branché, donc vous pouvez voir ici l'aspirateur, donc je l'ai mis sur secteur, sur la base, donc là vous pouvez voir ici, il y a des LED qui indiquent justement qu'il est en mode de charge. Donc je l'ai testé un peu rapidement, et puis donc je vais essayer de vous expliquer un peu ce que j'ai compris donc de la télécommande et donc des différents modes. Donc là c'est pour lui dire de retourner à son socle, ici c'est pour lui dire de démarrer ou de se mettre en pause, et là c'est différents modes. Effectivement c'est bien ce que j'avais vu au début. Ici, il va faire un mode circulaire, donc il va partir de là où il est placé, et il va tourner comme ça, et aller de plus en plus large. Et ici, il va plutôt faire donc les plaintes, il va faire tous les tours. Ici pour le paramétrer donc une heure, donc un retardateur, etc. Et ici, donc c'est pour le diriger un peu manuellement. Donc là, ce qu'on va faire pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, c'est je vais lui dire donc de démarrer. Donc là, vous pouvez voir, il s'est mis en route. Bon, ça va pas être simple de vous montrer ce qu'il fait, mais voilà. L'idée, c'est que je vous montre un peu rapidement ce qu'il peut faire. Là, je vais le bloquer un peu exprès. Voilà. Vous pouvez voir justement, il se bloque au niveau des obstacles. Dès qu'il voit un obstacle, il s'arrête. Là, il va taper contre le trépied. Hop. Donc il va s'arrêter. Après, globalement, donc, si on regarde sur la télécommande, justement, comme je vous l'indiquais, c'est on peut lui dire, concrètement, on peut le diriger. Donc là, hop. Là, je vais lui dire hop, de tourner vers là. Tourner encore. Hop. Voilà. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire là de revenir à sa base. Donc là, c'est marqué. Et il va chercher sa base. Donc là, en soi, donc, vu que je lui ai indiqué, je lui ai fait pause, il me demande en soi de dire qu'est-ce qu'il doit faire. Donc là, je vais tester justement ce mode-là, donc qui est le mode, je vous ai dit, circulaire. Donc là, comme je vous l'ai indiqué, il va faire en mode totalement circulaire, comme ça, toute la pièce. Ici, il va essayer de trouver une plainte. Donc là, il en cherche une, et après, il va la suivre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire donc de retourner à sa base. Hop. Voilà, et donc là, vous pouvez voir, il s'est remis donc en charge. Donc globalement, il fonctionne plutôt bien, donc je l'ai testé un tout petit peu, hein, bien évidemment, pour voir ce que ça donnait. Donc l'aspiration est plutôt bonne. Le manuel d'utilisation est plutôt bien fait. Hein. C'est vraiment, vous avez tous les détails dedans, sur la télécommande, le mode d'affichage ici, donc de l'écran, les différents éléments justement donc pour la poussière que je vous avais déjà montré. Donc on appuie ici, hop, et on prend ici le bac poussière. Hop. Donc voilà, vous pouvez voir, il y a de la poussière déjà. Il y a déjà de la poussière dedans, hein, bien évidemment. Parce que je l'ai utilisé comme je vous l'ai indiqué. Il n'y a que cette partie-là que je trouve un peu
Pas très simple forcément à mettre, moi je trouve justement ce petit filtre là, avec l'élément caoutchouc autour. Je le trouve pas super simple à mettre. Mais bon. L'idée c'est pas de l'enlever tous les jours non plus, hein, même s'il y a une petite capacité. Ensuite il y a vous avez indiqué ça justement. Je me posais des questions au début, mais c'est bien ce que je vous avais dit. C'est bien une barrière un peu infrarouge. Donc on met des piles dedans. On lui indique ici une zone. Par exemple si je le mettais là. J'essaie de vous le mettre là. Voilà, c'est mauvais exemple bien évidemment, mais voilà. Ça lui ferait une zone ici, donc infrarouge. Et donc dès qu'il arriverait, il s'arrêterait, il n'irait pas plus loin. Donc ça peut servir si on veut qu'il fasse vraiment qu'une zone. Voilà. Donc je ne l'ai pas testé, mais bon, j'ai pas de problème. Je pense que ça fonctionnera parfaitement. Après, élément que je vous ai peut-être pas montré, c'est les éléments tactiles dessus, ici. Parce que justement, je vous l'indiquais lors de l'unboxing. Ici, donc c'est des éléments tactiles. Donc là, ici, ça nous indique quand justement le bac à poussière est plein. Donc ça veut dire qu'il faut vider le bac à poussière. Ici, c'est pour retourner à sa base. Ici, c'est pour lancer le démarrage. Là, c'est les différents modes. Voilà. Voilà. Donc là, il s'éteint un peu. Voilà. Donc là, je le rallume. Et si je mets clean, voilà. Donc là, il y a les différents modes. Et si je mets là. Donc voilà, il se remet en route, tout seul. Pas de problème. Donc voilà en tout cas pour cette présentation d'un produit un peu différent sur ma chaîne. Mais voilà, l'idée aussi c'est d'être très large. C'est un peu mon but sur la chaîne, d'être très large au niveau des présentations produits. Et de vraiment vous montrer des produits qui diffèrent. Toujours en restant bien évidemment dans l'high-tech ou le gaming, parce que c'est les deux parties de ma chaîne. Mais voilà, l'idée c'est on est sur un produit vraiment high-tech, qui en plus a un vrai intérêt, je trouve, au quotidien pour les gens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à mettre un commentaire. Partagez aussi cette vidéo, ça permettra de faire connaître la chaîne. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!